Nous étions tantôt en train de parler de la République démocratique du Congo où 14 jeunes garçons d'âge compris entre 8 et 15 ans ont été violés par un prétendu faux pasteur. Il y a aussi ici, pasteur, une question de relation entre parents-enfants. C'est-à-dire lorsque vous confiez, vous laissez vos enfants aller chez quelqu'un. Vous devez pouvoir être un parent qui observe suffisamment vos enfants quand ils reviennent. Quel comportement développent-ils? Pouvoir parler avec eux déjà dès le départ, déceler qu'il y a un problème. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Que la confiance n'exclut pas le contrôle. On aurait pu ces enfants si au départ, parce que avant qu'ils n'entrent en contact avec le faux pasteur, ils devaient avoir une certaine attitude. Au fur et à mesure où le viol intervient, ça doit changer aussi l'attitude des enfants. Et les parents éveillés doivent déjà décider, mon enfant là, son comportement actuel par rapport à ce qu'il développait hier, il y a quand même une différence. Et c'est ça qui peut permettre à un parent avisé de pouvoir rapidement se rendre compte de la situation et faire des regroupements pour aller au fond du problème. Si tel n'est pas le cas, donc on ne peut que... Et c'est ce qu'on disait, Firmin, de manière caricaturale, a semblé rejeter l'aspect pauvreté, mais il faut en tenir compte. Quand on va là-bas, les enfants reviennent même avec des cadeaux que les parents même peuvent grignoter un tout petit peu. Le monsieur est très bon. Il est gentil. Le monsieur est très gentil. Voilà. Donc, les parents commencent par qualifier le monsieur de gentil. Alors, donc, bon vent, bonjour les dégâts. C'est quand les dégâts vont apparaître qu'il va se rendre compte que finalement, ils ont été abusés par ce prédateur. Donc, voilà un peu la situation. Donc, c'est une occasion comme aux parents qui nous suivent de veiller quand vos enfants visitent quelqu'un. Et surtout, je ne sais pas si monsieur est marié. Voilà, on l'a pas dit. On parle de monsieur de la trentaine d'années. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a une femme avec lui? Et quand vos enfants visitent quelqu'un comme ça qui est seul à la maison, il va falloir doubler l'attention. Il faut doubler l'attention envers cette personne-là pour rapidement se rendre compte au cas où cette personne-là se mettait sur une voie qui n'est pas normale. Mais ici, c'est quand même c'est des tendances que les gens ont. Parce que là, on parle de petits garçons. C'est un homme, c'est de la pédophilie, mais en même temps, c'est aussi on est dans l'homosexualité. Là, exactement. En Afrique, moi, c'est une tendance maladive, il faut le dire. Je pense que quand on parle de... L'homosexualité, c'est vrai que dans les sociétés, certaines veulent l'accepter, mais bon, n'ayons pas peur des mots. C'est une pathologie démoniaque. Bien. On va pas m'aimer pour ça, mais oui, parce que Dieu a créé un homme et une femme. C'est tout. C'est fini. Je pense que ces pratiques-là homosexuelles ne sont pas les bienvenues en Afrique. Et il y a des sociétés qui sont... On en a déjà, non, on en a bien sûr. Mais séminaire même où on a fait venir des gens qui ont ces tendances et qui en parlent comme nous parlerons de femmes. Tu sais qu'il y a eu un défilé de mode des... Ça, je ne suis pas au courant. Ici, au Togo? Dans un hôtel. Et puis il y a des associations qui les défendent aujourd'hui. Bien sûr, on parle des droits de l'homme. Tu n'as jamais été informé de Miss Gay? Non. Miss Gay au Togo. On parle de... C'est bien, c'est vrai. On parle de droits de l'homme, tout ça, mais moralement, nous, on ne l'accepte pas. C'est justement, tu parles des droits de l'homme. Je crois, on pourra même vous soumettre, on pourra même vous imposer d'accepter. En tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, on vous impose cela pour que vous puissiez avoir de financement. Oui, bye les financements. Bye depuis. Au mouvement maternité, bye depuis. Non, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter parce que... Bye depuis. En Afrique, nous sommes conçus d'une manière où notre instinct même rejette cela. C'est maintenant, ça vient et ça se développe. C'est ignoble. C'est ignoble. Surtout en RDC, non, c'est ignoble. C'est des actes qu'on doit combattre avec la dernière énergie, la dernière vigueur. Mais je voudrais juste dire à ceux-là qui nous écoutent que, bien sûr, il y a des pasteurs qui s'adonnent à de telles pratiques, mais nous devons savoir que la foi, elle est unique
Et quand on dit Jésus, c'est le salut individuel. Le salut individuel. Vous ne pouvez pas dire que c'est parce que le pasteur qui devrait en réalité incarner, c'est un exemple. Avec quelque chose, moi aussi je vais faire. Non. L'important, recevez Jésus et vous serez sauvés. C'est ce que les pasteurs. C'est la chose la plus importante. Que les gens sachent aussi que, parce que Samir, ça c'est aussi important. Des fois, les gens sont surpris de voir les hommes de Dieu commettre des péchés. C'est des êtres humains. C'est des êtres humains, après tout. Quand on construit une église quelque part, c'est pour les pécheurs. La maison de Dieu, en réalité, c'est pour les pécheurs. Jésus est venu pour les pécheurs. Donc, bon, mais en même temps, on veut que celui qui est à la chair incarne certaines valeurs. Oui, mais n'oublions pas que c'est un homme de Dieu. Ce n'est pas que je fais l'apologie du mal ou l'apologie du péché. Mais il faut que... C'est une précision. Non, ils sont faits de chair et sang. De chair et sang, ils peuvent tomber. La Bible même dit, le juste tombera 7 fois, mais il le relèvera. Mais que ces actes n'entament pas notre foi, mais que nous soyons toujours déterminés. En principe, pasteur, lorsque l'homme de Dieu, c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas le terme homme de Dieu, mais bon, on est obligé de l'utiliser, tombe, il quitte la chair. Il n'est plus digne, là. Oui, naturellement. Non, moi je suis pas d'accord. Non, mais je crois que c'est comme il tombe, il se relève. Ouais, il se relèvera pour le Seigneur, d'accord, il continuera sa marche chrétienne, mais rester à la chair. Non, mais qu'est-ce que ça n'entache pas? Qu'est-ce que ça... Ben, il s'est relevé. S'il tombe encore demain, on aura un tombeur à la chair. Non, regardez, par exemple, parce que avant que vous ne continuiez, Pierre est tombé 3 fois. Pierre, bon, il a renié Jésus 3 fois. Mais le Seigneur l'a repris. Après, il s'est relevé. Lui, c'est un cop. Il a renoncé. Il a renoncé. Le thème est fort. Il a renoncé. Il a renoncé. Il a dit, je ne le connais pas. Je n'ai rien à voir avec ce monsieur. Tout est grâce. Moi je dis tout est grâce. Mais que les gens sachent que dans la maison de Dieu, il y a des voleurs, il y a des sorciers, il y a des méchants, il y a des pilleurs. Mais nous devons faire un effort. On vient pour changer. Oui, on vient pour changer. C'est comme un purgatoire. Je ne vais pas rester voleur toute ma vie. Non, mais attendez. Il y a des péchés que des gens affectionnent naturellement. Est-ce que c'est ça l'idée? Parce que moi, je connais un peu la Bible. Il y a quelque part, Jésus dit, vous avez fait de ma maison une cabane de voleurs. Ça ne va pas rester une cabane de voleurs. Lorsque vous rentrez, c'est pour changer. Et donc, Jésus est venu quand il est rentré, il dit, ma maison, la maison de Dieu sera appelée une maison de prière. Vous en faites une caverne de voleurs. Et il a chassé. Il a chassé. Non, on peut pas, comme Fimel dit, on ne peut pas dire c'est la maison des voleurs, des adultères, des menteurs et tout. Non, on rentre pour changer. Oui, on rentre, mais le changement va être progressif. Ça doit devenir une maison de gens de bien. Naturellement, c'est l'objectif. C'est l'objectif final de ceux qui se rassemblent dans une église. Ils viennent de tout horizon, de toute tendance, mais ils viennent, c'est pour être changés, pour être transformés à l'image du Seigneur. À l'image du Seigneur. Chemin faisant, si, comme on le dit, il y a des ratés, il y a des manquements, il y a des défaillances, bon, ça n'empêche pas ces gens-là de pouvoir continuer progressivement et continuer la marche jusqu'au dernier jour. C'est tout ce qu'on fait. Samir doit savoir qu'en réalité, mais moi je le dis souvent et je l'assume, quand on construit une église quelque part, ce n'est pas pour les justes. Sinon, c'était pour les justes, il n'est jamais venu pour les justes. Voilà, donc, en réalité, c'est pour les voleurs, c'est pour les adultères. Mais quand vous rentrez, il doit y avoir un changement automatiquement. Mais cela n'empêche pas de faire revenir peut-être certaines anciennes habitudes. Mais quand... Est-ce qu'on rentre dans l'église? C'est-à-dire, l'idée, c'est que on est dehors, on reçoit, on est touché par la grâce. Et c'est quand on a changé, on veut changer, qu'on vient maintenant. C'est pas dans la maison qu'on vient en tant que voleur, on passe un temps à être voleur, à être menteur, à être tricheur, à être fornicateur avant de venir changer après. Je suis parfaitement d'accord que quand les gens sont touchés, quand Pierre prêchait, les gens sont touchés. Oui. Il dit, mais que devons-nous faire maintenant? Voilà. Il dit, acceptez le Seigneur Jésus-Christ et puis soyez baptisés. Donc, il faut être touché par le message. Et quand on rentre, on est transformé. C'est ça. Mais ça n'exclut pas que dans la maison, que des anciennes habitudes reviennent. Oui, ça c'est quand la chair pourrait naturellement revenir. Mais je crois que l'esprit va dominer. On ne peut jamais refuser cela. Oui, bon, maintenant pour l'homme de Dieu, il y a des limites. Oui, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir, mais la vie est ainsi faite. Accepte que la vie accepte que la vie est ainsi faite. Non, et qu'au dernier jour, ces gens-là reçoivent
reviennent au Seigneur et que la vie éternelle leur soit garantie, c'est l'essentiel. S'ils ont la chance de revenir. Non, c'est pas la grâce est là. Non, c'est comme on dit, beaucoup sont appelés. Dans l'église, il y a beaucoup qui sont appelés, mais au finish, peu seront élus, quoi. Donc, mais l'important est d'arriver à faire des efforts. Quand on rentre dans la maison de Dieu, on fait des efforts, par la grâce du Seigneur. En tout cas, moi, je suis persuadé que ce soit les pasteurs, les prêtres, les imams, en tout cas, ceux qui ont vocation à guider les peuples doivent être plutôt exemplaire. Ça c'est sûr. D'un certain niveau d'exemplarité. Il y a une certaine morale, une certaine valeur qu'il faut incarner. Quand vous ne les avez pas, dehors. À l'image du Seigneur. Oui, ça c'est vrai. C'est là où je dis même le secteur doit être tellement réglementé parce que vous ne pouvez pas être pasteur et vous comporter comme celui-là qui n'a jamais été à l'église. Non, vous savez, il y a des églises organisées où c'est possible. Mais quand c'est des églises éveillées où quelqu'un même crée son église et que peut-être il n'est pas sous tutelle comment on appelle souvent d'un comité donné. Oui, ou bien il n'a pas celui-là qui le coiffe, je sais pas, j'ai oublié un peu un intendant, le terme qui le coiffe, qui peut le réglementer, qui peut le punir. S'il n'y a pas ça, ben comment est-ce qu'il tombe, qui va le sanctionner? Non, s'il a un comité puissant dans la scène de l'église, c'est lui qui a créé. Finalement, c'est aux membres de parti. C'est aux membres de parti. Il reste avec. Mais c'est dommage pour la maison de Dieu. Au second sujet, le Cameroun, la reprise annoncée des vols Air France. Air France a annoncé dans un communiqué la reprise de ses vols commerciaux en Afrique dès le 3 juin prochain, suspendu depuis la fermeture des frontières décrétée par plusieurs pays africains dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus. C'est bien. Les premiers vols de la compagnie aérienne française décolleront le 3 juin de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à destination d'Abidjan en Côte d'Ivoire avec escale à Cotonou au Bénin selon la programmation. Ce n'est qu'à partir du 15 juin prochain qu'on aura des vols à destination d'une dizaine de pays tels que la Guinée, la Mauritanie, le Togo, le Sénégal, le Niger, le Mali ou encore le Cameroun. Ce qui est curieux, Firmin, dans l'affaire, c'est que nos pays n'ont pas encore ouvert leurs frontières, que Air France annonce des vols. Comment elle sait que le 15 juin, le Togo va ouvrir sa frontière, par exemple? Moi aussi, j'ai eu l'information, mais ça m'a paru un peu bizarre. C'est une manière de nous imposer leur volonté. Et ça, je trouve ça un peu compliqué. Mais, en réalité, ce devrait être nos dirigeants de l'annoncer au fait. Ce n'est pas Air France, parce que c'est le Togo qui va dire à partir de telle date, Air France va atterrir de nouveau à l'aéroport international. Ce n'est pas Air France qui va dire nous allons atterrir au Togo et ainsi de suite. Ça, c'est du colonialisme en quelque sorte, si on peut le dire ainsi. Ça sort un peu, ça relève un peu de l'irrespect de l'autorité de ces pays africains. Je ne comprends pas ça. Même si aujourd'hui, Air France est en train de souffrir économiquement avec des pertes énormes qu'ils ont eu à réaliser au premier trimestre avec plus d'1,8 milliard d'euros de pertes. Ce n'est pas avec nous qui vont combler ces déficits-là. Il faut un peu de respect envers les pays africains. Et puis, dans cette situation-là, il va falloir que les chefs d'État africains se prononcent sur le sujet pour dire nous ne sommes pas encore prêts pour ouvrir nos frontières à Air France. Parce que la responsabilité relèverait aussi ou incomberait aux chefs d'État africains maintenant. Pasteur Edo? Non, mais je ne me retrouve pas. C'est comme si nous étions encore dans les années 50, où les impérialistes peuvent s'imposer aux pays africains. Mais comment est-ce possible que Air France puisse informer? C'est une information. Vous savez, c'est une information juste. On ne négocie même pas avec on informe. Air France informe le Cameroun que à partir de 15 juin, nous allons atterrir. Mais c'est quelle histoire ça? Un peu de respect quand même pour les Africains. Nous sommes dans une période de crise sanitaire. Et l'issue, on n'a pas encore les voies, on n'a pas encore l'issue. Air France annonce. Et puis, du côté du Cameroun, on accepte, même si on a posé des conditions. C'est ça, non? On accepte, on pose des conditions. Que des gens qui sont d'abord doivent avoir un certificat de dépistage, c'est ça, certificat de dépistage. Et puis quand ils viennent, ils vont se mettre en quarantaine, pendant. Est-ce que ce n'est pas normal? Mais si vous voulez que ces gens-là même soient atteints de coronavirus, soient infectés, on peut nous les envoyer et leur donner même des certificats leur offrir même des certificats de dépistage.
Et ils viennent nous tuer encore, puisque le plan caché dans tout ça, personne ne sait. Le plan inavoué dans tout ça, personne ne le sait. L'objectif inavoué, personne ne le sait. Donc on ne peut pas accepter que Air France annonce, dit que nous allons atterrir. Alors qu'aujourd'hui, au Cameroun, dans tous les pays africains, au jour le jour, il n'y a pas de... quand on voit le schéma, quand on voit la chaîne, ça croît. Oui. Ça ne décroît pas. Hein, c'est une cliché. On voit quand même qu'il y a une allure de l'expansion de la maladie. Et puis, dans la foulée, Air France, tout puissante, l'aile, je ne sais pas si c'est l'aile de la France-Afrique de la France, en matière de transport, dit bon, nous allons atterrir. Alors que les frontières aériennes sont hermétiquement fermées. Un peu de respect pour nous quand même là. Un peu de respect pour nous en Afrique. Mais si vous avez fait de déficit, ce n'est pas au dos des Africains quand même, un peu de sérieux là. Ils ont besoin d'argent. Et si vous avez besoin d'argent, mais venez chercher nos ressources minières sont là. Envoyez des avions, venez les chercher. Ça, on ne peut pas. Mais nous, quand même, les ressources humaines de l'Afrique, on en a besoin pour demain. Quand même, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux, ça ne peut pas se faire comme ça. Je crois que la position du gouvernement camerounais doit être catégorique, même pas de conditions. Oui, justement, nous ne sommes pas encore prêts. C'est la position du gouvernement qui est assez ambiguë. Parce oui, que c'est ce que je vois. Le 11 mai, il y a le ministre camerounais des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngale Bibeye, qui a adressé une demande d'autorisation des vols commerciaux à la compagnie Air France. C'est vrai que le document n'était pas officiel, mais ça a fuité. Oui. Et dans le document, il précisait, je cite, que le président de la République, chef de l'État, Paul Biya, a marqué son accord pour l'exécution de ces vols alternativement dans les aéroports internationaux de Yaoundé, Nsimalen et de Douala. Il y a un problème. Vous voyez déjà, vous voyez tout le... C'est ça même, le problème même serait parti de là. C'est ça qui les encourage, peut-être qui les encourageait. Ils se disaient, mais si le Cameroun est déjà presque... La faiblesse de l'autorité africaine. Non, oui, la faiblesse de l'autorité africaine, c'est parce que c'est Paul Biya, comment il s'appelle, le président camerounais. Oui, c'est Paul Biya. Le préfet, le sous-préfet. Oui, lui, Paul Biya, lui se dit, c'est quelqu'un qui veut mourir au pouvoir, donc il a maintenant besoin du soutien de Macron, alors que la France économiquement est très faible actuellement. Air France a besoin de beaucoup d'argent pour renflouer les caisses de l'État français. Donc, il faut qu'on... Sacrifie les Africains. Il faut qu'on sacrifie les Africains, là. Il faut qu'on aille voir le plus faible en ce moment. Parce que le plus faible en ce moment, c'est Paul Biya. Parce que c'est Paul Biya. Paul Biya a plus que jamais besoin de Emmanuel Macron. Il sait que si la France le lâche maintenant, les choses vont lui être tellement difficiles. Donc, on veut commencer avec Paul Biya. Après, si les autres sont d'accord, on va étendre. Mais moi, ce que je dis, par exemple, l'état d'urgence au Togo, c'est combien de mois? C'est 3 mois. C'est jusqu'en fin juin. Oui. Donc, les autorités togolaises ne se sont pas encore prononcées sur le sujet. Et Air France se lève et puis dit donc, mais les vols à destination du Togo aussi seront possibles. Ça, ce n'est pas possible. Il va falloir que les autorités togolaises, nous sommes au Togo, il faut que les autorités togolaises réagissent à cela. Pour qu'on sache qu'en réalité, bien sûr, même si on parle du néocolonialisme, que nous ne sommes plus dans cette histoire de néocolonialisme tellement ambigu. Nous, ça nous révolte, mais si on l'a vu, cette lettre du ministre des Transports camerounais, peut-être que les pays que nous avons cités, Mauritanie, Togo, Sénégal, Niger, Mali et autres, ils ont aussi écrit pour demander, reprenez les vols. On n'a pas encore le contenu. On ne sait même pas, on ne sait rien pour parce que Air France ne peut pas, de son propre chef comme ça, dire, je reprends les vols. Sinon, vos avions vont tourner en l'air et n'auront pas l'autorisation d'atterrir. C'est qu'il est sûr que ça va atterrir. Et c'est souvent, vous savez, quand vous prenez, c'est les pays francophones. C'est ça, non? Maroc, Côte d'Ivoire. Les pays francophones, Mauritanie, Togo, Sénégal, Niger, Mali, Côte d'Ivoire. C'est le précaré français. Guinée. C'est le précaré français. C'est les pays qui sont souvent manipulés par la France. Le Burkina Faso n'est pas dedans. Non, qui sont manipulables. Qui sont manipulables parce que peut-être que... Mais il y a certains chefs d'État qui critiquent quand même leur légitimité quand même du peuple. En principe, on ne doit pas les retrouver sur cette liste. Ou bien peut-être qu'ils sont souvent soutenus par, la France. Moi, j'ai aimé cette phrase de Macky Sall qui a dit « Il va falloir apprendre à vivre avec le virus ». On ne va pas rester dans l'isolement tout ce temps. On ne sait pas quand ça va partir. On ne sait pas quand. On ne sait pas quand. On vit avec, on prend les mesures pour... Je veux bien qu'on prenne les mesures. Je veux bien qu'on prenne les mesures parce que la situation s'est perdue. Mais quand même, ce que nous sommes en train de voir, est-ce qu'il y a une prévision maintenant pour nous dire que d'ici
fin mai, début juin. Ce que ça va devenir avec coronavirus, personne ne le sait. Moi, ma prière, c'est que ça finisse demain. Si tel est le cas, tant mieux. Ma prière exaucée, que demain ça finisse, c'est bon. Mais ce que je dis, que la France, aujourd'hui, pourquoi l'Angleterre, on n'a pas encore entendu l'Angleterre dire que ces vols British Airways vont dans les pays anglophones. On n'a pas encore écouté ça. Mais pourquoi c'est la France? Et c'est vers nos directions, en direction des pays francophones. C'est un peu ça. C'est un peu ça. La France même s'en sort difficilement. Avec même le déconfinement, on a vu que la courbe est en train de remonter. A remonté hier jusqu'à 300 décès. Hier. Bon, donc, je dis que la France même s'en sort très difficilement. Et nous, aujourd'hui, nous aussi, attention, nous sommes sur une pente. Parce que dans quelques jours, on a franchi la barre de 100, et puis on est à 1 de 200. À un près de 200. On va franchir aujourd'hui. Je ne le souhaite pas, que ça reste là. Nous ne pas la face, on va franchir. Écoutez, vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. On est à 199. À ce rythme-là, on est à 199. En 5 jours, on a eu 65 nouveaux cas. Donc, voilà. C'est comme si c'est maintenant que nous rentrons même. Nous sommes en train de rentrer. Nous sommes dans le pic. Parce qu'il y a 15 cas ces derniers temps. Ouais, 17, 18, 20. Donc, on ne sait rien de ce qui va advenir. Et je ne pense pas que... Et la plupart, les premiers cas surtout, c'est ceux qui sont revenus des pays, des pays occidentaux. La plupart. C'est les premiers cas. Et s'ils vont continuer par venir, qui sait le plan caché de ces vols-là qu'on veut ouvrir encore sur le continent. En même temps, Firmin, il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'on a besoin de vol. On a besoin aujourd'hui de vol. On a besoin de transport. On a besoin de faire des affaires. Beaucoup de choses qui sont là. De nos compatriotes qui sont bloqués aussi. Qui voudraient bien rentrer. Qui voudraient bien rentrer. Il y a tout ça. Il faut un vol pour qu'ils rentrent. Oui, il faut un vol. Peut-être un vol spécial. Oui, pour le moment, c'est des vols spéciaux. Pour le moment, c'est des vols spéciaux. Pas des vols commerciaux, pas des vols commerciaux. Pour rapatrier. Moi, je ne suis pas contre la reprise des vols de Air France. Mais je voudrais qu'il y ait juste un minimum de respect et qu'un certain protocole soit établi. Qu'on ne l'impose pas aux pays africains. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est comme nous. C'est comme on est en train de l'imposer aux pays africains. On leur dit, écrivez-nous. C'est ce qu'on leur dit, écrivez-nous. Pour donner l'impression comme si c'est vous qui nous avez écrit. On ne sait pas encore. Non, je suis en train de faire une analyse. On ne nous force pas la main pour écrire non plus. Non, on ne sait pas encore si le gouvernement du Togo ou le gouvernement de la Côte d'Ivoire ont déjà écrit à Air France pour dire reprenez vos vols chez nous. Mais eux, ils ont annoncé, par exemple, pour le vol du 3 juin, pour le vol du 3 juin, ils ont dit clairement que ça va décoller de Roissy pour Abidjan avec escale à Cotonou. Alors que Cotonou, jusqu'ici, n'a pas annoncé que mes frontières sont rouvertes. Donc, on ne sait pas encore. Peut-être dans les coulisses, nos autorités leur auraient déjà écrit. Donc, les gouvernements nous situent sur cette situation-là. Parce que, à vue d'œil comme ça, c'est comme on est en train de nous l'imposer. Moi, je ne suis pas contre cette phrase de Macky Sall qui dit qu'il faut apprendre à vivre avec le virus. C'est pas mauvais en soi. Si Air France peut reprendre ses vols en direction des pays africains, ce qu'il faut, c'est qu'il faut respecter les mesures, que chacun ait son cache-nez. Et que quand ils arrivent à l'aéroport de Lomé, par exemple, à l'aéroport Gnassingbé et Adema, qu'on les envoie en quarantaine. C'est ça qui est important. Quand les envoie en quarantaine. Qu'il y ait des examens. C'est ce que les autorités camerounaises ont préconisé. Oui, qu'on les examine tous. Qu'on ne laisse personne rentrer chez lui. Donc, qu'on les examine et après examen, qu'on nous dise, vous êtes déclaré positif, tel nombre déclaré positif ou non, et après, on reprend la vie normale. Parce qu'on ne peut pas leur permettre de venir, d'atterrir, et après, on dit, alors, vaquez librement à vos occupations. Ça va être encore plus compliqué. Le déconfinement, là, va être beaucoup plus compliqué que le confinement. Moi, je ne suis pas contre ça, mais les activités peuvent reprendre. Le monde est en train de souffrir économiquement. Par exemple, les compagnies africaines souffrent énormément. Par exemple, quand on voit 290 compagnies africaines assurant 82% du trafic aérien perdent déjà plus de 300 milliards de dollars. Donc c'est énorme, ça pèse. La France aujourd'hui, moi je le répète, la France aujourd'hui est asphyxiée économiquement. Même si elle arrive à prêter un peu d'argent, 7 milliards d'euros à Air France, actuellement la France n'a plus rien. C'est pour cela qu'elle serait en train de forcer la main à Air France pour qu'elle puisse reprendre ses vols en direction des pays africains. Parce que l'Afrique c'est un grand marché pour les Occidentaux. Bon, il y a quand même des mesures prises par les
les autorités camerounaises. À leur arrivée, ils doivent présenter donc ce carnet de tests de dépistage négatif au coronavirus, souscrire un engagement d'autoconfinement à leurs propres frais. Donc, bon, c'est pas gratuit. Hein. Non, ils ne seront pas pris en charge. Non. Ils ne seront pas pris en charge. Non, mais Tout ça participe de l'apprentissage à vivre avec le virus. Si je sais qu'il y a un danger dans la nature, si je monte à bord, je mets mon cache-nez. Je fais tout pour ne pas être trop en contact à l'arrivée. Je m'isole, j'attends 14 jours et tout. Bon, on est obligé. Oui, bon, on est obligé. Mais quand vous prenez ceux qui viennent, ou un Français qui vient par exemple en Afrique, ben vous le mettez en quarantaine pour 14 jours. Vous savez pourquoi il est venu et quand il va repartir aussi. S'il ne peut pas rester en quarantaine, il dégage. Voilà. Et ça, j'avoue quand même qu'il y a des gens qui vont passer inaperçus, qui vont passer sans respecter, parce que ayant des trucs diplomatiquement, ça peut se passer sans que personne le sache. Et pour nous, en Afrique, c'est un danger. C'est un danger. Il faut apprendre à vivre avec le coronavirus. Mais je ne pense pas que... Je ne suis pas d'accord. Je n'admets pas qu'on nous impose les choses. À tel allu, c'est le grand marché de Air France. L'Afrique, c'est le grand marché. Oui. Mais décidément, de manière dévoilée, de manière dévoilée, c'est ça, voilée, à peine voilée, on sent quand même qu'il y a une pression quelque part. Il y a une pression quelque part. Rouvez-nous l'espace aérien. Nous allons passer parce que nous avons besoin de sous. À tout à l'heure.